Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Deuxième podcast, lui, qui est une inspiration qui a été tirée d'un texte que j'ai trouvé sur Facebook, un texte du journaliste qui s'appelle Luc Perry Wanji. Merci beaucoup Luc Perry, ce texte est très important et j'espère que vous allez le partager au maximum parce que vous l'avez compris. Ce texte est intitulé « Les premières leçons du match ». Je vous ai dit que ce qui s'est passé hier est plus qu'un match de football. Dans la construction de notre unité nationale, dans la construction de notre logique de peuple, ça peut être un référent pour que vous compreniez ce dont on parle. Quand on dit faire nation, faire peuple, comment c'est qu'on construit un peuple. La première leçon, numéro 1, marquez ça après avoir partagé, c'est toute organisation qui se prive de ses meilleurs talents se prive de victoire. C'est vraiment des petites leçons basiques, les enfants. Donc, quand tu as compris comme ça, vous lancez à votre premier tour partage. Parce que c'est quelque chose qui est vrai. Toute organisation qui se prive de ses meilleurs talents se prive de victoire. C'est quelque chose qui est fondamental et ça va à l'échelle d'un pays. C'est-à-dire qu'un pays qui ne connaît pas exploiter ses talents, un pays qui a assujetti ses talents, un pays qui brise ses talents, un pays qui met ses talents au service du banditisme, est un pays qui se prive des victoires. Un pays qui n'utilise pas ses talents, parce que ses talents ne tiennent pas le même discours. Un pays qui ne connaît pas utiliser le talent, c'est un pays qui se prive des victoires. Une organisation, une entreprise, qui dit « Oh non, celui-là, parce qu'il joue bien, il aime trop Mimba », alors elle se prive des victoires. Merci Luc Perry Wanji. C'est l'intelligence que tu donnes ici, nous on partage aussi. Et eux ils partagent aussi, c'est très important. Et il a voulu plus loin dans la deuxième remarque, Luc Perry Wanji. C'est à l'honneur de tout manager, de savoir manager les lacunes humaines, surtout quand elles existent, et de ses talents, plus que de chercher à les broyer. C'est en l'honneur de tout bon manager de savoir manager les lacunes humaines de ses talents. C'est-à-dire quand tu repères un gars que celui-là est bon, mais il a les lacunes. Ce qui fait un bon manager, c'est quand tu connais repérer ses lacunes, les mettre de côté et ressortir le meilleur de ce talent-là, au lieu d'essayer de le broyer en disant il sait ce qu'il a à faire. Je lui ai dit joue sur le côté, s'il ne veut pas jouer, il part. Je ne suis pas venu, machin, truc, tout ça, patati, patata. Non, ça ne fait pas toi un bon manager. Un bon manager, c'est celui qui connaît manager les égos de ses talents, parce que le talent marche avec l'ego. Le talent marche avec l'ego. La plupart des talentueux, regardez les Lionel Messi, regardez les Kylian Mbappé, regardez le talent, regardez les Cristiano Ronaldo, regardez les Samuel Eto'o, regardez, le talent marche avec l'ego. Et les grands managers sont ceux qui arrivent à manager de gros égos. Et si tu veux une grosse équipe, il faut savoir manager de gros égos. Parce qu'une grosse équipe est constituée de gros égos. C'est le talent. C'est-à-dire que si le manager ne connaît pas, s'il veut plutôt broyer, là, il y a un problème. Ça aussi, c'est Luc Perry Wanji qui l'a dit dans ce texte, que je trouve très important et fondamental, parce que vous pouvez amener ça exactement à l'échelle du pays. Vous pouvez exactement amener ça à l'échelle du pays. Et vous rendre compte que un gouvernement qui n'arrive pas à manager les talents, qui veut les briser, pour leur dire la loi c'est ceci, oh vous tu ne fais pas cela, patati patata, qui mate par la force. Il ne peut pas, ça ne fait pas de vous de bons dirigeants. Un dirigeant qui enferme tous ses opposants. Un dirigeant que parce qu'on lui dit qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, il t'enferme. Un dirigeant qui, dès qu'il entend qu'il y a une petite manifestation qui va se faire, il part, il broie. Il ne peut pas manager un pays. Il ne peut pas, c'est les capacités. C'est la preuve que c'est un mauvais dirigeant. Un dirigeant qui ne se sert que de la broyeuse pour imposer sa logique est un mauvais dirigeant. Un dirigeant qui prend tous ses administrés pour des clous et fonctionne en mode marteau, c'est un petit dirigeant. C'est un petit dirigeant. Il ne peut pas diriger un grand pays. Parce que pour pouvoir diriger un grand pays, il faut pouvoir diriger de grandes personnes. Parce que ce sont les grandes personnes qui constituent un grand pays. Donc si tu n'es pas grand, comment tu peux diriger les grands? Non, tu vas les rapetir à ton niveau. Tu vas les rabaisser à ton niveau.
C'est pour ça que Charles Teba, il disait souvent que l'un des problèmes que nous avons dans ce pays, parce que Charles Teba, c'était mon ami. Quand il disait que l'un des problèmes qu'on a dans ce pays, c'est qu'on prend des cancres, on met à des postes clés. On pourrait les mettre à la cave. Mais tu vois, un bonhomme se lève parce qu'il est patron d'un ministère qu'on a mis là lui-même parce que c'est un assujetti, cherche d'autres assujettis pour leur donner des postes importants. Ça veut dire que le cancre combat d'abord la compétence. Il veut briser la compétence. Il va assujettir la compétence à sa cancritude. Partagez ça. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un de petit, un manager petit, son travail c'est de rabaisser les joueurs plus petits que lui, qui soient encore un peu moins à son niveau. C'est une leçon importante de vie qu'on peut mettre à l'échelle d'un pays. Oui, dans cette phrase aussi, c'est pour dire qu'un manager, un président, un gouvernement qui enferme tous ses opposants pour un oui ou pour un non, qui arrête les mamans, les fait manger les chaînes parce qu'ils ont dit que non, où est l'argent de la canne? Quelqu'un te demande que la canne n'a pas à glisser, tu le mets en prison. Tu le mets en prison, c'est que tu es un mauvais dirigeant. C'est un mauvais dirigeant. Un dirigeant qui ne veut pas écouter la parole des autres, c'est pas un bon dirigeant, c'est pas un bon manager. Et surtout s'il ne peut pas écouter les autres paroles. Ça, c'est important. C'est aussi ça. C'est le deuxième point important que nous avons retenu après de ce match Cameroun-Burundi. Troisième point, on ne brime pas les génies. On ne brime pas les génies. Tu prends Valsero, tu le chasses. Ne viens plus ici au pays. Ne fais plus ceci. Ou André, on a été dit que joue le ballon sur le côté. On ne brime pas les génies. On ne brime pas les génies. On en tire le meilleur. Regardez aujourd'hui, par exemple. C'est qui c'est qui me fait, qui c'est qui fait vibrer, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous, le peuple, au niveau de vous vibrez la Coupe du Monde, les Lions indomptables, au diapason de moi, papa. C'est-à-dire qu'en fonction de l'énergie que je dégage, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a même 0% là-bas au pays? Est-ce que parmi tous vos influenceurs là, qui y a là-bas au pays, là, il y a un seul? C'est-à-dire que et les artistes, et les influenceurs, les chessies, est-ce qu'il y a un là qui a fait la clinique par rapport aux Lions indomptables? Par rapport au vert ou jaune. Est-ce qu'il y a un? Non, il n'y a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils briment les génies. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils font. On ne brime pas les génies. On en tire le meilleur. Oui, ils devraient payer la clinique. Oui. On devait faire comme ça. On dit que non. La clinique doit se déporter à Abidjan. Parce qu'on sait que là. C'est la meilleure vitrine qu'on va avoir sur le web pour pouvoir couvrir les Lions indomptables. Ils le savent. Mais évidemment, ils savent que moi, je n'ai pas besoin de cacher moi-même. Et pas de problème avec ça. Mais dans un pays normal, si c'était quelqu'un d'autre qui avait la clinique, vous devriez le prendre. Payer. Que non, fils, on t'a déjà tout organisé. Là, c'est bien. Tout ton dispositif. Tu as le pass qui va te faire entrer partout pour que tu mettes les Camerounais à l'intérieur du show. Mais ils préfèrent brimer les génies. Ils n'en tirent pas le meilleur. En usant de tact et d'intelligence. Mais il faut en avoir. Parce que pour ne pas brimer le génie, pour en tirer le meilleur, il faut avoir un peu de tact et d'intelligence. Donc si le manager n'a ni tact ni intelligence, comment il va tirer le meilleur d'un génie? Il sera jaloux du génie. Le manager qui est petit, qui n'a ni tact ni intelligence, qui ne connaît pas qu'on ne brime pas les génies, la première chose qu'il veut, c'est qu'il veut brimer un génie. Et qu'est-ce qu'il peut obtenir d'un génie que tu brimes? Rien du tout. Rien du tout. À part la défaite de toute l'équipe. À part la défaite de toute l'équipe, tu ne peux rien obtenir. Vous avez vu les ballons quand on en a sorti. Ces 3 ballons-là, en temps normal, si tu n'es pas un gardien de classe, niveau dans la, tu ne prends pas ça. Tu n'enlèves pas ça. C'était pas une histoire de machin, truc, il fallait s'appeler André Onana pour l'enlever. Et il était là pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important ce troisième point que marque Luc Perry-Wanji. On ne brime pas les génies, on en tire le meilleur. On en tire le meilleur en usant de tact et d'intelligence. Mais il faut d'abord avoir le tact et l'intelligence. Entendu, non? S'ils ont entendu avec quelque chose, c'est très important. Dans toute organisation, 4e leçon, et ce sera ça qui va marquer que vous avez compris, au niveau des partages toujours, comprendre ce qui est derrière. Le Cameroun, c'est une mine d'intelligence, il faut juste traduire et mettre à la lumière. Ok? 4e, dans toute organisation, l'injustice et le mensonge fragilisent les grégores.
fragilisent les grégores. Dans toute organisation, l'injustice et le mensonge fragilisent les grégores. Il est important que vous compreniez le monde, les enfants. Construire un peuple, c'est sur les petites bases. Le mensonge ne construit pas un peuple. Abrutir les gens avec le mensonge. Utiliser le mensonge pour se maintenir. Utiliser le mensonge pour contrôler. Ça fabrique et ça favorise la création des monstres. C'est-à-dire qu'on se lève comme ça un matin, tu entends que Jean Lambert en vient s'asseoir. Il dit que lui, il était au Qatar. Il a vu Zambouangui en train de lutter avec Michael Ngande. Parce que quand je vous parle là, par exemple, qu'on ne doit pas se priver, nous voilà, hein, on va regarder. Vous avez bien vu que la personne qui manque là, à cette défense, c'est Michael Ngande. Et si on part à la CAN, à Abidjan, sans Michael Ngande, vous allez voir, hein. Et on ne va pas les laisser, on ne peut pas permettre à Rigobert Song. Parce que c'est notre pays. Tu entends, non, on ne va pas te laisser. Tu ne t'imagines pas, c'est toi qui vas rester. Crois-moi, frère. Crois-moi, frère, Rigobert Song. Soit c'est toi-même qui vas rester. Si on ne part pas avec Michael Ngande à la CAN, c'est toi qui vas rester. Parce qu'on a vu la défense, là. OK? À partir du milieu de terrain, on a tout vu. Donc, il faut déjà savoir que c'est quelque chose. Arrêtez de priver l'équipe nationale du Cameroun des meilleurs. On ne va pas continuer de vivre avec vos égos. On ne peut pas continuer à brimer les gens. Avec le mensonge favorise la fabrication. Tout un Jean Lambert, il vient s'asseoir. Il raconte que Michael Ngande aurait lutté. Et depuis, Michael Ngande n'est pas revenu à l'équipe. Depuis, et là, on a la défense qui balbutie. Qui balbutie. On va jouer les grandes équipes à Abidjan. Hein. Donc, c'est pas avec non, il va falloir revoir les choses. C'est très important. Et dernière, l'humilité précède la gloire. Merci Luc Perry-Wandji. Merci beaucoup. Rapide et récapitulatif. Les premières leçons du match selon Luc Perry-Wandji. Toute organisation qui se prive de ses meilleurs talents se prive de victoire. C'est à l'honneur de tout manager de savoir manager les lacunes humaines. Ça, c'est si elles existent. Et ses talents, plutôt que de chercher à les broyer. On ne brime pas les génies. On en tire le meilleur en usant de tact et d'intelligence. Mais là encore, il faut pouvoir avoir le tact et l'intelligence. Dans toute organisation, l'injustice et le mensonge favorisent les grégores. Il faut toujours bien savoir où on part. Et pour terminer, l'humilité. L'humilité précède la gloire. Les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée. Ça m'a enrichi. Et j'espère que ça vous a aussi enrichi. C'est pour ça que j'ai partagé avec vous. C'est très important. Leçon de vie. C'était papa.